Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous aider à démarrer cet exercice de la société Timon. Donc comme vous pouvez le voir dans la mise en situation, c'est une entreprise spécialisée dans le stockage de matériaux de construction. Elle réalise la préparation et l'expédition de nombreuses commandes vers les différents chantiers. Et pour cela, elle utilise plusieurs méthodes. La méthode de un préparateur pour une commande, une autre méthode un préparateur pour plusieurs commandes, et une autre méthode encore, plusieurs préparateurs qui prépareront la même commande. Donc vous êtes sous la responsabilité de Justin T, et vous êtes chargé donc de faire la préparation des commandes, d'organiser la préparation de plusieurs commandes. Donc pour ça, on vous confie un premier travail qui est d'identifier les différentes personnes que vous allez placer aux différents endroits dans l'entrepôt. Donc vous devez prendre connaissance des compétences de chaque intérimaire et savoir quelle catégorie de chariot ils sont autorisés à conduire. Et à partir de là, une fois que vous saurez quelle catégorie de chariot ils sont capables de conduire, ou ils ont l'attestation pour conduire, vous pourrez les affecter aux différentes zones de votre entrepôt. Vous avez une zone paletier extérieur, ici, une zone paletier intérieur, ici, où on vous dit à chaque fois, donc il y a du picking au sol, mais aussi des stocks qui sont jusqu'à 6 mètres de haut. Donc il va falloir avoir une autorisation et un cassette particulier pour pouvoir travailler dans ces zones sur paletier. Et on a une zone de picking ici où la préparation s'effectue à pied. Vous prélevez les marchandises simplement sur les différents rayonnages. Donc 3 zones sur votre entrepôt. Et ici on vous dit qu'il nous faudra un employé à l'extérieur, 2 employés à l'intérieur et un employé sur la zone picking de l'entrepôt. Donc vous devez compléter ce tableau, à savoir, donc ici vous avez les différents préparateurs, il y en a 4. Vous avez les autorisations de conduite qu'ils détiennent. Donc Monsieur Delard, lui, peut conduire un chariot de catégorie 1A, de catégorie 3 et de catégorie 5. Monsieur Fétard, lui, n'a aucune autorisation. Donc à partir de ces renseignements-là, vous allez devoir attribuer les zones pour chaque personne et vous justifiez votre réponse. Ici, c'est le premier travail que vous devez faire. Donc qui travaille sur quelle zone? Et ensuite, deuxième mission, vous devez donc préparer les commandes. Vous avez 4 commandes pour lesquelles vous devez organiser justement le prélèvement. Donc vous avez vos commandes ici, donc la 625, la 626, la 684 et la 685. Donc 4 commandes et à vous d'organiser donc le prélèvement en fonction des différentes zones sur lesquelles se trouve la marchandise. Puisque, comme pour le départ, vous avez ici plusieurs possibilités. Un préparateur, une commande, un préparateur, plusieurs commandes ou plusieurs préparateurs pour une commande. Alors, dans un premier temps, vous allez devoir repérer les différentes zones où sont les différents articles. Donc lorsque vous prenez votre extrait de stock sur lequel figure l'adressage des différents produits et votre plan d'entrepôt, vous remarquez que tous les produits qui sont en zone 2, donc qui commencent par 2K, 2R, 2M, 2O, etc. Donc tous les produits qui sont en zone 2 se trouvent sur les paletiers intérieurs. D'accord? Donc ils seront attribués à un préparateur en particulier. Tous les produits qui se trouvent en zone 3 se trouvent sur les zones extérieures, sur la zone extérieure. Donc encore une fois, là, il s'agira d'un préparateur en particulier. Et les produits en zone 1 se trouvent sur la zone de picking. Donc ils seront attribués à un préparateur en particulier. Donc une fois que vous avez identifié alors attendez. Une fois que vous aurez identifié donc ces différentes zones, vous allez reprendre vos bons de commande et essayer de voir quelles commandes pourront être préparées par un seul préparateur, quelle commande devra être préparée par plusieurs préparateurs et est-ce qu'un seul préparateur pourra préparer plusieurs de ces commandes. Donc pour ça, vous allez identifier les différentes zones. On remarque, par exemple, si je prends la dernière, là, la 685,
qu'on a des articles en zone 3 et qu'on aura également des articles en zone 2. Donc peut-être que cette commande pourra être préparée par 2 préparateurs. Donc, et tout ça, vous allez pouvoir le faire ici. Vous voyez, il y a plusieurs préparateurs pour une commande. Donc, quelle commande sera traitée par plusieurs préparateurs? Ensuite, il y aura un préparateur pour plusieurs commandes. Donc, quelles sont les commandes qui sont prélevées dans la même zone, qui sera confiée par un seul préparateur? Et là, un préparateur pour une seule commande, donc une commande qui est attribuée à une zone spécifique et qui sera préparée par un seul préparateur. Donc à vous de rechercher tout ça, vous remettez bien le nom du préparateur ici, le numéro de la commande traitée et ensuite les marchandises prélevées. Et enfin, vous terminerez par préparer les bons de livraison. Alors attention, vous vous souvenez à qui sont destinés les bons de livraison, à quoi servent-ils? D'accord? Et là, donc, vous repérez bien un bon de livraison pour une commande. Ok? On a une commande, on a un bon de livraison qui correspond à cette commande. Donc, vous avez 4 commandes, vous avez bien 4 bons de livraison à compléter. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que vous pouvez commencer donc cet exercice ou le reprendre pour certains dans de meilleures conditions. Allez, bon travail, je vous remercie, à bientôt.